Relier les points d'intérêt. Là, il y a deux approches. Soit je récupère des points d'intérêt qui ont été créés par d'autres entités, et là, il y en a une tête à chier. Si je descends sur la piste, elle est où votre piste? Hop, si je zoome sur la piste. Donc ça, ce sont tous les points d'intérêt de la plateforme. Donc ça a été créé par la Grande Traversée des Alpes, ça a été créé blablabla. D'accord? Là, ici, vous avez une station de taxi. Oh putain, ils ont mis du monde. Il y a du taxi, il y a de l'hébergement, il y a plein. Il y a des restaurants. Donc là, on voit qu'il y a la chapelle du Techberg au milieu. D'accord? Si je clique sur le petit icône, tant qu'un point n'est pas rattaché à votre itinéraire, il est noir. Quand on va le rattacher, ça va être. Alors, si je clique sur l'icône noire, on voit que la chapelle du Techberg elle a été créée par Zermatt Tourisme. C'est normal, on est dans le Valais. Et si je veux rattacher, si je veux faire plaisir à Zermatt Tourisme, parce que l'intérêt, c'est de donner une expérience avant et après le snook, je clique sur Web et je fais lier à l'activité. Et maintenant, l'icône est devenue marron. Si je sauve, c'est important, ici. Et si je fais aperçu maintenant, voilà ce qui va se passer. Ça charge. Là, c'est notre piste de ski. Je reclique sur la carte et vous voyez que la chapelle du Techberg, elle est venue se mettre là. D'accord? Ça n'empêche rien, ça ne gâche rien à la qualité de votre contenu, ça rajoute juste de la qualité. C'est-à-dire que vous allez utiliser du contenu qui a été professionnel, parce qu'il y en a qui est mis par la communauté des fois, du contenu professionnel, donc on sait qu'il qualitativement il est OK, pour améliorer la visibilité de vos contenus. Dans l'absolu, tout le monde est d'accord. Je présume que Zermatt Tourisme est vachement content qu'on parle de son église, parce que de toute façon, si les amoureux d'église et qui les amoureux du snook ou de la luge, ils vont trouver leur bonheur. Là, c'est un exemple. Vous pouvez rajouter autant de POI que vous voulez sur un itinéraire. J'ai des itinéraires en Alsace où je suis à plus de 80 POI. D'accord? Donc là, si vous voulez aller plus loin, il y a des restos. Alors, je vais vous montrer comment on fait pour un resto, que vous le sachiez. J'ai vu un resto tout à l'heure, ça c'est des tacos. Là, il y a un resto. Celui-là, là, le petit, c'est un resto. Là, c'est la même chose que l'autre à côté. Donc lui, il a été mis par Zermatt Tourisme, sauf que je fais web et boire et manger. C'est-à-dire que s'il y en a un jour, il y a une requête restaurant à côté de ma piste de snook, il y a ce truc-là qui sortira. D'accord? Et toujours pareil, lié à l'activité. Il y a aussi les remontées mécaniques. A priori, on va les emprunter pour monter sur cette piste. Voilà, je clique là-dessus. Qui c'est qui l'a fait? Je fais web. Hop, voilà, lié à l'activité. Et une de plus. Après, vous mettez tout ce que vous voulez, tout ce qui fait sens à vos yeux pour que la personne qui a envie de découvrir le snook et cette piste en particulier, elle se dit, bon voilà, ok, si il y a une église, j'aime bien les églises, hein, je peux aller bouffer, je sais qu'il y a les pistes, je peux prendre un taco, il y a un parking ici si je viens avec ma bagnole, voilà, on va le mettre, voilà, parking, tac, tac, celui-là, c'est fait. On met un parking, ça c'est quoi ça? Il y a même un spa, si je vais aller me faire il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez mettre ici le Getchung, c'est juste pour dire, ben, quand tu seras là-haut sur la piste, tu pourras voir le Getchung, qui lui a été mis par quelqu'un d'autre. Bundesamt für Landesphotographie, blablabla. Ok? Hop, voilà. Et donc maintenant, si je sauve, vous avez hop, je vais retrouver dans mon aperçu, puisqu'on n'a pas publié. Ça charge. Je vais retrouver ici tout mon beau monde. Donc là, ça fait des vues. On est bien d'accord. Tout ça, c'est des insertions sur le web pour les Zermatt Tourismus. Vous, ça vous qualifie votre tracé. Alors effectivement, il y en a que deux là, puisque de toute façon, il y a la remontée mécanique, mais elle est un peu en dehors. Ah, elle est en bas. Elle est en dehors, donc on la voit pas, mais elle est signifiée. La téléski Tech, elle est signifiée si je mets la souris dessus. D'accord? Est-ce que là, c'est clair pour tout le monde? Donc là, comme vous avez vu, Snook Test, on était à 36 et on va passer maintenant, avec les POI, on est arrivé à 71. D'accord? D'accord? Donc voilà comment ça se goupille. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous pouvez créer vos propres points d'intérêt.
alors, vous pouvez utiliser, vous en avez d'ailleurs, vous en aviez créé d'ailleurs, en voilà. Donc vous pouvez les rattacher. Quand on crée un point d'intérêt, je vais prendre celui-là. Donc c'est moins gênant pour les restaurants de pas pour les points d'intérêt de pas avoir d'image. Une activité, l'image est obligatoire. Pour les points d'intérêt, on se bat pas. Là, là il y en a pas, par exemple, de photos sur ce truc. La description, c'est pareil. Donc c'est alimentation. Alors, il n'y a pas restaurant. Si je tape restaurant, si il y a restaurant. Pourquoi vous avez mis alimentation? Restaurant La Coven, c'est un restaurant. Vous marquez Gilles et Janine vous reçoivent dalala. Description, vous n'êtes pas obligé. Les prix, vous n'êtes pas obligé. C'est adapté aux familles, encore une fois, et adapté aux personnes. Pour les référencements, ça monte. Ça, c'est obligatoire pour tout ce qui est hospitality business, à savoir hôtel, restaurant et tout ce que vous voulez. L'adresse est obligatoire. Ça, c'est un truc. Ce truc-là ne sortira jamais dans les moteurs de recherche parce qu'il manque l'adresse. Alors, vous n'êtes pas obligé de respecter l'ordre. Alors, rue Paimpol, je vais marquer n'importe quoi. À la montagne. Voilà, la ville, c'est montagne. On va dire que c'est dans le 73 quelque chose. 73 221. Voilà, un téléphone. Plus 33, parce que quand je suis étranger, je dois pouvoir cliquer directement depuis l'application pour appeler, pour faire une réservation. Si je suis français et que je vais en Suisse, c'est bon. Ouais, lycée de Versailles, quand je suis à l'étranger, mettez le plus 33 et le 06, allez là, vous mettez le 0, tac comme ça, vous mettez le 0 et ainsi de suite. Le fax, on tamponne. L'email de réservation ou le site web s'il existe. Mais l'adresse est obligatoire et au moins l'email. Aujourd'hui, tous les restaurants ont un email. D'accord ? Donc c'est pareil, on n'est pas obligé ici de mettre la description. Vous mettez un accueil super sympa avec de la bonne musique, basta. Non, je ne veux pas sauver parce que j'ai mis des conneries. ILA, c'est la même chose que vos activités, transport en commun, on met rarement. Et il y a un truc, bien que vous ayez ici saisi l'adresse, là j'avais saisi l'adresse, il faut localiser l'affaire. Donc dans localisation, vous avez ici, alors soit vous cherchez, vous le cherchez à la Mimine, et là c'est votre point rouge, c'est votre restaurant. Et là, il a déjà été mis, donc ce point-là, il se trouve soit en Choisy, Haute-Savoie, on va mettre Haute-Savoie, pareil, là la région, il faut la mettre. Quand vous connaissez pas, je vais pas sauver, quand vous connaissez pas le nom d'un restaurant, vous allez sur Google, vous tapez Snook par exemple. Je vais taper Snook, je vais voir où c'est que vous êtes. Snook, adresse, merde. Je sais pas moi, un restaurant, pizzeria, pizzeria Perpignan, tiens. Pizzeria Perpignan, je clique dessus et sur Google, vous prenez là, avoir plus d'infos, s'il veut bien me les donner. Ah putain, il veut pas là-dessus. Ça marche pas. Donc dans Google Maps, bouton droit, plus d'infos et tu copies latitude, longitude. C'est ça. Donc voilà pour les points d'intérêt. Alors les points d'intérêt, ça peut être tout. Donc on a vu des restaurants, ça peut être une forêt, ça peut être une maison forestière, ça peut être un remont de fesses, ça peut être un parking. Il y en a une longue liste et je vous invite à aller les voir.